Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 30 janvier, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser. Alors quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir qu'on a pas mal de données économiques attendues avec notamment dès 9 heures, donc d'ici une demi-heure maintenant, des données en provenance donc de l'Espagne avec les taux de croissance en glissement trimestriel. On aura aussi donc toujours dans une demi-heure côté suisse cette fois les indicateurs avancés COF. On retrouve ensuite à 10 heures côté italien la confiance des consommateurs mais celle aussi des entreprises. 10h30 côté britannique, on aura les crédits à la consommation de la BOE, les approbations hypothécaires et les prix hypothécaires. À 11 heures, une demi-heure plus tard, côté zone euro, on aura les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB et aussi en glissement annuel. On retrouve toujours à 11 heures, côté zone euro, les sentiments industriels, les sentiments des services, mais aussi donc la confiance des entreprises et le sentiment économique. Donc déjà beaucoup de données au cours donc de cette matinée. Vous l'avez vu côté zone euro, côté britannique, des choses importantes qui pourraient faire donc bien sûr bouger le cours des actifs qui y sont liés. On passe à l'après-midi avec notamment côté allemand dès 14 heures l'inflation, le taux d'inflation donc attendu à 14 heures. Côté américain à 15 heures, on retrouve ici le S&P Case-Shiller des prix des maisons. On aura aussi donc cette donnée d'un point de vue annuel, d'un point de vue mensuel. On retrouve à 16 heures, une heure plus tard, la confiance des consommateurs américains. Et enfin, on aura donc à 22h30 ici, du côté toujours des États-Unis, les changements de stock de pétrole brut. Donc voici pour aujourd'hui, pas mal de données ce matin, cet après-midi, des choses aussi, donc à faire attention. Quels sont les supports et résistances de la journée? Alors on démarre avec les indices européens et un CAC 40 qui observe un support sur les 5490, 5465 et 5445. Des résistances sur les 5510, 5525, dans la zone donc 5525, 5535 et on retrouve ensuite le niveau d'obstacle donc pour la progression à la hausse des 5550. Sur le DAX 30, on retrouve un premier support sur les 13190, 13100, 13020. Des résistances sur les 13260, 13350, 13420. Du côté des Britanniques, avec le FTSE 100, on retrouve le premier support sur les 7605, 7580, 7550, des résistances sur les 7630, 655 et 680. Pour les indices américains, le Dow Jones 30, on a un premier support au 26 300, 26 225, 26 150. Des résistances maintenant un peu plus basses sur les 26 380, 26 440 et 26 500. Nasdaq, quant à lui, observe des supports sur les 6910, 6870, 6820. Des résistances sur les 6950, 7000 niveaux clés et 7045. On passe aux matières premières avec l'or et un premier support donc sur les 1336. Ensuite, on a une zone de support entre les 1332, 1330 et enfin les 1325. Des résistances sur les 1340, 1344 et enfin les 1350. Du côté du pétrole, le premier support est présent donc sur les 64,80, 64 niveaux clés. Et ici, on va retrouver donc les niveaux inférieurs sur les graphiques, résistance sur les 65,60, 66,30 et 67. Donc côté Forex, avec la paire euro-USD, le premier support sera sur les 1,2330, 1,2290, 1,2265. Des résistances à partir des 1,2380, 1,2420 et 1,2480. On passe aux crypto-monnaies du jour. Ce sera aussi pour cette fois donc l'ETH USD CFD, l'Ethereum et le Bitcoin Cash BCH USD CFD. Donc l'ETH USD-CFD, on observe un support sur les 1070, les 1000 et les 930, des résistances sur les 1150, 1250, 1350. Sur le Bitcoin Cash, ce sera un support aux 1450, 1200 et 900, résistance 1700, 1900 et 2200. On passe maintenant au graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Vous retrouvez le mini terminal ici de MetaTrader 5 édition suprême et on est sur un graphique du CAC 40 en graphique H4. Donc ici, on retrouve une tendance qui est encore haussière, mais on a déjà un momentum et une force négative. On a ici même un gap baissier qui nous emmène directement sous la moyenne mobile exponentielle 50, sous cette zone donc des 5530 pardon, que vous retrouvez ici, donc visualisé à l'aide donc de ce rectangle. On va passer en M30 et maintenant vous retrouvez donc cette zone qui correspond au rectangle des 5525 et 5535, zone de laquelle on a été rejeté. On a
passé directement donc la résistance maintenant des 5510 et on a fait un gap donc baissier et pour clôturer avec cette première bougie M30 directement sur le support des 5490 sur un graphique M30 qui est donc maintenant baissier, momentum et force négative. Donc ici, on va se rendre sur des unités de temps plus petits. On va déjà voir que sur ce graphique M30, on a cassé les derniers points bas, bien évidemment. Les moyennes mobiles se retournent à l'heure actuelle. Sur un graphique ici maintenant M5, on retrouve ici une cassure, notamment des derniers points. Donc M5 à la baisse, graphique M5 baissier, momentum force négative. Ici, on va voir ce qui se passe autour des 5490, mais on risque de consolider un petit peu. Et on va voir si on peut casser ensuite les derniers points bas qui auront été générés suite à cette période de consolidation après le gap, ou si on va au contraire venir combler le gap et avoir une période en range pour la suite de la journée. Du côté du DAX 30 maintenant, on est sur un graphique journalier aussi, momentum et force ici quand même négative. On est passé de nouveau sous le niveau donc des 13 400, niveau important qu'on peut représenter ici donc avec un rectangle. Et on essaye donc de négocier et de passer sous la moyenne mobile exponentielle journalière, 50. Sur ce graphique ici, horaire, on retrouve donc nos zones de structure. On est entre la résistance des 13 260 et le support des 13 190. Donc ici, si on casse le support, poursuite à la baisse bien évidemment. Pour l'instant, on est retenu avec cette oblique baissière ici. Donc il nous faudrait avoir des confirmations au-dessus de cette oblique, au-dessus de la résistance pour aller chercher donc un niveau supérieur. Ici, les niveaux inférieurs démarrent avec les 13 100, 13 020. Donc si on met les derniers points haut et bas ici, vous voyez bien qu'on est en négociation entre ces derniers points. Les derniers points bas correspondent quasiment aux 13 190 supports. Et ici, il nous faudrait donc des confirmations, idéalement, vous l'avez vu, hein, au-dessus de ces zones. Et faites attention parce qu'on a quand même donc des zones de résistance assez intéressantes juste au-dessus. Donc ce graphique horaire est baissier, momentum négatif, force positive. Graphique M15, on va retrouver donc un range pour l'instant avec les derniers points haut et bas, notamment proche donc du niveau intermédiaire des 13 230. Donc restez vigilants sur le DAX, on a des nouvelles aujourd'hui, ça risque de faire bouger l'indice. On retrouve le FTSE 100 en graphique journalier, toujours aussi momentum négatif et force positive, même si on passe à l'heure actuelle donc le support qui devient donc maintenant résistance des 7630. Donc on se dirige, comme vous le voyez ici, sur le test de la moyenne mobile exponentielle 50, encore ici sur cet indice. Graphique horaire, on retrouve donc une tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a cassé, comme vous le voyez ici, un niveau de structure important des 7630. Maintenant, on essaye de tester pour un rebond baissier. Si on arrive donc à avoir des confirmations, on pourrait se diriger sur les 7605 dans un premier temps et ensuite le support des 7580. Donc en revanche, ici, si on arrive donc à casser cette oblique ici, réintégrer donc des niveaux supérieurs aux 7630, on pourrait avoir un rebond et jouer donc le bas du range entre la zone intéressante des 7630 et 7700. Mais pour l'instant, on est donc dans un scénario plutôt baissier tant qu'on est sous ce niveau de résistance important. Sur le Dow Jones 30, graphique journalier toujours aussi, momentum et force positive, même si on a un mouvement de retracement qui commence à arriver. On se dirige légèrement sur la moyenne mobile exponentielle 20. Ici, on est toujours en dehors du canal haussier journalier. On va passer en graphique horaire où on retrouve une tendance ici baissière, momentum négatif et force positive. À l'intérieur maintenant donc du petit canal haussier horaire que vous retrouvez là. On est en train de tester la borne basse de ce canal haussier horaire. On est notamment maintenant sous le support donc qui va devenir ici en rouge résistance au niveau donc des 26 300. Donc, si on peut confirmer la cassure de ce petit canal haussier horaire et les niveaux donc de structure inférieurs, on pourra commencer à avoir des scénarios intéressants de correction dans un mouvement plus large, toujours quand même haussier. En revanche, si on repasse au-dessus des 26 300, on a un rebond potentiel à la hausse direction dans un premier temps les 26 380 et 26 440. On passe maintenant au Nasdaq 100, c'est un peu le même principe, on est en dehors du canal aussi journalier horaire, sur un graphique fortement en tendance haussière, momentum et force positive, même si on a ici maintenant deux bâtonnets, deux bougies journalières qui retracent. On va passer en graphique horaire, on retrouve ici des négociations en plein sur la résistance des 6950. Donc niveau à surveiller, ici vous voyez bien que ça a joué
donc un rôle de structure dans le passé. Donc si on casse et qu'on reste au-dessus de ce niveau, il va jouer rôle de support et on pourra se diriger vers le niveau de résistance des 7000. En revanche, si on reste en dessous de ce niveau, ce sera le support des 6910, donc en cible. Vous voyez un graphique horaire déjà donc baissier, momentum négatif et force positive. Du côté de l'or, on est repassé sous le niveau des 1344 sur un graphique toujours haussier, momentum positif et force positive sur ce graphique journalier. Graphique horaire, on retrouve nos niveaux de structure et une oblique baissière qui contient le prix à la baisse. Ici, on est même donc sous le niveau des 1336 qui vont donc se transformer en résistance. Et vous voyez donc une progression possible à la baisse, direction les 1332, 1330, zone de support. On a toujours cette oblique baissière aussi qui continue de maintenir le cours à la baisse. Il nous faudrait une cassure de cette oblique, de la résistance notamment des 1336 ou 1340 avant de retrouver une tendance haussière sur ce graphique horaire. Du côté du pétrole, on est de retour quasiment sur le support maintenant des 65,80 dans un graphique journalier en forte tendance haussière, momentum et force positive. Si on met le graphique horaire ici et nos derniers points bas et hauts, on voit bien qu'on a cassé donc les derniers points bas, direction le support des 64,80 qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. Si jamais on peut avoir donc une cassure de ce support, on aura notamment donc la cassure de l'oblique à la baisse, direction le prochain support des 64, niveau clé et psychologique. En revanche, si on a un rebond ici, on peut aller retester donc les 65-60, la prochaine résistance. Ici, on risque de consolider autour donc des derniers points bas et de cette zone de support avant d'avoir donc une occasion intéressante d'opportunité haussière ou baissière sur le pétrole pour aujourd'hui. Côté Forex, on voit l'euro USD ici toujours en graphique haussier, momentum et force positive sur donc ce graphique journalier. On se dirige légèrement en retracement sur les 1,2290. Sur un graphique ici horaire, on retrouve donc des négociations maintenant sous les 1,2380 qui était la première zone potentielle de support. On est en train de tester donc la deuxième zone potentielle de support pour un rebond à plus long terme sur les 1,2330. Si on rajoute donc nos derniers points hauts et bas, on a cassé les derniers points bas ici. Donc maintenant on teste vraiment donc la zone à l'approche des 1,2330, donc c'est-à-dire on démarre sur les 1,2345 environ. On a une oblique baissière ici qui continue donc de maintenir le prix à la baisse, donc idéalement on aurait une confirmation pour un retour haussier ici dans le cadre de la tendance de fond au-dessus de cette oblique et notamment la résistance des 1,2380. Si tel n'est pas le cas, on va continuer donc des négociations sur cette zone de support pour potentiellement arriver ensuite sur les 1,2290. Donc voici pour l'euro USD, on passe aux crypto-monnaies du jour avec notamment donc l'ETH USD CFD, l'Ethereum crypto-monnaie. On voit toujours cette cassure donc du triangle à décision à la hausse sur un graphique journalier haussier, momentum positif et force négative. Ici sur ce graphique horaire, on s'aperçoit donc qu'on essaye à l'heure actuelle, comme vous le voyez, de passer au-dessus de cette oblique baissière et notamment de la résistance des 1150. Si on arrive à valider ici donc une clôture au-dessus de ces niveaux, on pourra avoir donc le scénario attendu pour une poursuite jusqu'au 1250 dans un premier temps. En revanche, si c'est une fausse cassure et qu'on repasse sous le niveau, on va avoir un retracement plus profond, notamment sur le niveau clé des 1070 pour cette crypto-monnaie ETH USD. Sur maintenant le Bitcoin Cash, vous voyez, on a toujours donc une réintégration de cette zone de range potentielle sur ce graphique journalier. On est toujours en tendance baissière, momentum et force donc à la baisse. Et du coup, on va passer en graphique H4. On retrouve ici la cassure d'une oblique haussière qui confirme la réintégration de cette zone. Donc pour l'instant, on est en mouvement baissier, même sur un graphique H4. On retrouve ici la tendance baissière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et bas ici contiennent encore le prix pour le moment. Graphique horaire, on retrouve donc ici cette oblique avec un peu plus de détails, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et on retrouve donc pour l'instant des négociations entre le dernier point haut et le dernier point bas. Les moyennes mobiles sont déjà baissiers. On voit une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc ici pour l'instant, trading de range supposé dans la borne haute. Donc on va plutôt s'attendre à un mouvement baissier direction donc le support des 1450. Si jamais en revanche on vient casser donc ici cette résistance, on pourrait commencer à retrouver donc des scénarios aussi intéressants. C'est un niveau clé ici les 1700 sur le Bitcoin Cash CFD.
Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Je vous invite à nous retrouver cet après-midi pour un trading en direct à 15h20. Et pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver des tutoriels et des stratégies de trading gratuites et notamment plus d'informations sur notre site internet. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading.